16, on est dans le passage Chaf. Afilou tzadik agamour, chez tzadik velamdan. Même le tzadik gamour, c'est-à-dire un tzadik qui est un tzadik complet, c'est-à-dire qui arrive à un niveau de tzadik gamour. C'est-à-dire qu'il est tzadik et lamdan. Il a les deux côtés. Que chez nous fait les familles madrigato qui a doua chez Efchar Lamot Tamid al Madrigahan. Quand il descend, quand il tombe de son niveau pour pouvoir monter à un autre niveau. Parce qu'on ne peut pas rester toujours au même niveau. Maintenant, s'il veut rester dans le niveau lamdan qui lui reste, hulotov, c'est pas bien. Il doit aller vers l'Irat Shamayim, vers les points positifs qui restent en lui. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que de pas rentrer dans le côté logique de la Torah quand on se trouve dans une situation qui est difficile. C'est-à-dire plus que quelqu'un il est en extinction de lumière, c'est-à-dire en problème de joie, de lumière, de satisfaction, etc., plus il doit faire attention de ne pas utiliser la logique du tout. Parce que la logique, dans un moment où la personne elle est un peu dépressive, elle est en difficulté, la logique, elle va faire que accélérer encore plus son situation qui n'est pas bonne. Parce que toute l'emprise du mal, il est sur la logique. Donc quand quelqu'un il veut défendre maintenant la position qu'il a, il veut essayer de se battre pour progresser, c'est pas la logique qu'il faut utiliser du tout quand on est dans une situation difficile. Il faut utiliser que la émouna. Il ne faut pas du tout utiliser comme on dit, émouna trabalelot. La émouna, elle est dans les nuits. C'est-à-dire quand il y a l'obscurité, il faut rentrer sur le côté tzaddik, sur le côté émouna. C'est-à-dire de voir qu'est-ce qui est bien, de voir qu'est-ce qui les chassadim qu'Hachem nous a fait, de trouver des points positifs et de se renforcer dans l'Aïrat Hachem, c'est-à-dire de faire les choses par crainte d'Hachem en disant voilà, Hachem m'a donné ça et ça, moi je vais essayer de faire le maximum pour tenir. Mais il ne faut pas rentrer dans de la logique, parce que la logique avec l'obscurité, ça fait que augmenter l'obscurité. Parce que la logique elle-même, ça vient de l'obscurité. C'est-à-dire le principe de la logique, c'est l'obscurité. Si quelqu'un il avait de la lumière, il n'a pas besoin de logique, parce que la logique, c'est dès qu'on parle de logique, dès qu'on parle de raisonnement intellectuel, ça veut dire que on accepte qu'on est dans l'obscurité, parce que comme le Rebbe l'a amené, il a dit que maintenant là où le sechel il est mévin, là où le sechel il comprend, alors il n'y a pas besoin de la émouna, parce que c'est le monde du sechel. Maintenant, quand quelqu'un il a besoin d'utiliser sa logique, de réfléchir, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Donc il va réfléchir pour essayer de comprendre. Donc quand il utilise la logique, il reconnaît déjà qu'il se trouve dans l'obscurité. C'est la chokhma de l'obscurité, la logique. Tandis que si quelqu'un il a la émouna, il n'a pas besoin de logique. Parce que la émouna, elle est claire dans l'obscurité. La émouna, elle donne la lumière de la chose. Alors maintenant, quand avec la émouna, on arrive à voir ce qui se passe. Comme le massé du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, il avait fait une bracha à quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Et quand ils ont eu un petit garçon, le Baal Shem Tov, il est venu, c'est lui qui a fait le sandak, c'est lui qui s'est assis pour porter le bébé pendant la Brit Mila. Et après, quand ils étaient en train de faire la Séouda de la Brit Mila, le petit bébé, il est mort. Alors les parents, ils sont venus, ils ont dit au Baal Shem Tov, dit c'est quoi cette bracha que tu nous as fait et tout. Voilà, nous on a attendu des années, on n'avait pas d'enfant et tout. Tu es venu, tu nous as fait une bracha, tu nous as donné de la joie et tout. Maintenant, le bébé il est mort. C'est quoi cette situation? C'est pas tellement, ça se comprend pas tellement. Alors bon, le Baal Shem Tov il leur a raconté, il leur a dit que ce bébé là, Béhémet, c'était la neshama de quelqu'un qui s'était converti dans son adolescence, il s'était converti au judaïsme. Et il avait fait la Brit Mila. Et maintenant, il était devenu un très grand tzaddik, un des plus grands tzaddiks de la génération dans laquelle il a vécu. Maintenant, quand il est arrivé dans les mondes supérieurs, alors tout le temps, il s'élevait, parce que c'était un grand tzaddik, il s'élevait tout le temps. À un moment, il devait s'élever dans un endroit
où pour entrer dans cet endroit-là, il fallait avoir fait la Brit Mila au 8e jour. Et lui, il l'a pas fait. Lui, il l'a fait à 12 ans ou 14 ans, il a fait la Brit Mila. Donc ils lui ont demandé est-ce que si tu veux, est-ce que tu voudrais redescendre dans ce monde pour faire la Mila au 8e jour et tu remontes, c'est tout. Et à ce moment-là, tu continues ta progression. Alors il a été d'accord. Alors il a expliqué aux parents ça, il a dit voilà, ce petit bébé là, c'est ce monsieur. Il est venu pour ça. Alors quand il leur a dit, ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. On est content. On dit rien. On est sa mère, on a eu le sroud de faire comme ça, de cette neshama, ce tzaddik, elle est venue chez nous et tout. Ça nous suffit, on est content. On voit que ça adoucit tout de suite la situation. Sinon, des situations, elle est tendue, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin que tu leur racontes tout ça. Il y a des gens, ils savent que c'est bien. Même quand la situation, elle est très dure, mais ils savent que c'est bien. Maintenant, comment c'est bien, ils ne savent pas, mais ils savent que c'est bien. Ils n'ont pas le suite de l'histoire, mais ils savent qu'elle est bien, l'histoire. C'est ça le principal. Et ça, le principal, c'est d'avoir une sensation que l'histoire, elle est bien. Même si elle est difficile, il faut savoir qu'elle est bien. Alors, quand quelqu'un il se trouve dans l'obscurité, c'est ça qu'il a besoin. Il a besoin de savoir que c'est bien. Il a besoin de savoir qu'il est bien. Et que il y a des gens, tout de suite, quand ils ont un problème, ils ont un réflexe immédiat de s'accuser. Tout de suite. Ils s'accusent, ouais, ça m'arrive parce que j'ai pas fait ça, parce que j'ai fait cette bêtise. Mais c'est pas comme ça. Il faut pas faire de rapprochement entre les choses. Il faut vivre le bien quand c'est bien, quand il y a des problèmes, il faut les vivre. Mais il faut pas s'accuser. Maintenant, quand on a fait des choses pas bien, il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva sur ce qu'on a fait de pas bien. Mais il faut pas faire des rapports entre les choses. Parce que nous, on sait rien du tout. On sait rien. Nous, on sait pas. Quand on a un problème, on ne sait pas d'où il vient le problème. On ne sait pas pourquoi on a le problème. Des fois, quelqu'un il vit un problème, mais ce n'est même pas pour lui qu'il le vit. C'est pour ses enfants, pour ses parents, pour d'autres juifs. Ce n'est pas pour lui. Beaucoup de gens, il ne faut pas s'accuser, parce que les gens ils cherchent tout de suite une raison logique de leur problème. Même dans la Emouna, ils veulent trouver une raison logique. Ils disent, voilà, j'ai truc, parce que maintenant celui-là, il est venu, il m'a demandé de l'aider, et je ne l'ai pas aidé, alors voilà, maintenant je suis sorti, j'ai eu un accident de voiture, voilà, à cause de ça, etc. Il ne faut pas rentrer là-dedans, parce que vous ne comprenez rien du tout. Aussi bien, vous auriez pu faire la mitzvah de l'aider, et vous auriez eu le même problème. Parce que ce problème, il n'a pas un rapport avec cette situation. Alors les gens, ils font des collages dans la logique, mais il n'y a pas besoin de faire des collages comme ça. Et dire, voilà, celui-là, tu vois, il embêtait toujours ses parents et tout, ben regarde ce qui lui est arrivé. Ça, il ne faut pas faire ça parce qu'on ne sait pas. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un, il n'embête pas ses parents, il honore ses parents, il est un tzaddik et il lui arrive la même chose. Alors qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez voir? Il n'y a pas de logique là-dedans. Il faut savoir que quand il y a un problème, il faut chercher les nekudot tovot, c'est tout. Il faut être mitrazek avec les nekudot tovot qu'on a. Il y a des gens, ils ont un problème, ils rentrent entièrement dans le problème, il n'y a plus rien dans leur vie que le problème. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans la vie qui sont bien, il n'y a pas que le problème. Donc il ne faut pas être mitrazek avec la logique, parce que la logique, elle est en perte de vitesse totale quand on est en problème. Et plus maintenant on s'approche de Mashiach, et plus la logique, elle va être en perte de vitesse totale. Vous voyez bien, voilà, vous étiez étonné tout à l'heure, le gouvernement, comment il se fait, pourquoi il fait ça, etc. Il n'y a pas de pourquoi. Il va y avoir toujours des situations qui vont être de plus en plus illogiques pour amener les gens à la Emouna. Mais Hachem, sachez qu'Hachem il rigole beaucoup de tout ça. Il faut savoir que le chef Bachamaïm Israq, quand est dans le ciel, il rigole. Parce que les gens, ils prennent tout, ils croient que tout est logique. Parce qu'il y a ça, celui-là, il va faire ça. Parce qu'il y a l'autre, il ne va pas faire ça. Il n'y a personne qui peut rien faire. Il dirige le monde et il va faire tout ce qu'il y a à faire. Nous, maintenant, on ne comprend rien. Pas la peine de rentrer dans des logiques parce qu'on ne comprend rien. Plus on s'approche de la fin, moins on va comprendre ce qui se passe. Il faut le savoir. Et si quelqu'un s'accroche à la logique, alors soit sa logique, elle va l'éloigner complètement, soit elle va l'énerver beaucoup, parce qu'il va toute la journée être énervé, parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi les gens ils agissent comme ça. Mais en tout cas, la logique, elle va avoir de moins en moins de réponses aux situations qui vont venir. Donc il vaut mieux s'entraîner dans la Emouna et s'entraîner dans les Nekudot Tovot et de dire voilà, bon Hachem, on voit Hachem il fait des nissim tout le temps et Hachem il protège tout le temps, etc. Et de ne pas s'occuper
comme Rabbi Nathan, il appliquait ce que Rabbeinu disait, et j'ai vu cette semaine, parce que dans le lien des médicaments, qui enlèvent le cholestérol. Alors c'est des médicaments qui sont très répandus dans le monde, il y a des millions et des millions de gens qui prennent ces médicaments tous les jours. Uniquement en France, il y a 7 millions de gens qui prennent tous les jours ces médicaments-là. Alors c'est quelque chose qui fait baisser le taux de cholestérol, donc qui aide pour les maladies cardiovasculaires. Ça aide dans ce dos. Maintenant, il y a des gens, ils ont trouvé que Dafka, c'est pas bien du tout de ces médicaments-là. Alors ils ont écrit plusieurs livres déjà, et il y a des débats sur ça, etc. Alors Rabbeinu dit dans Sichot Haran, Rabbeinu dit que les médecins, la médecine, c'est pas une chokhma shlema, c'est pas une science à laquelle ils sont arrivés à quelque chose de connu 100%, d'évident. Et Rabbeinu il amène la preuve, il te dit voilà, regarde, tu vas voir, il y a des médecins qui vont te dire de prendre quelque chose pour te soigner, et d'autres, ils vont te dire que Dafka, c'est ça qu'il faut pas prendre. Il y a des gens, ils vont dire, par exemple, de manger des douceurs, et d'autres, ils vont te dire, Dafka, il ne faut pas que tu manges des douceurs parce que tu as ça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils n'ont pas une shlemout dans la logique de cette chose-là. Ils ne savent pas. Alors, Rabbi Nathan, lui, il est très, très chazak de pas aller chez le médecin, parce qu'il était une très grande madriga. Nous, il ne faut pas qu'on copie ça. Les Breslevers, ils n'ont pas copié Rabbi Nathan, parce qu'il n'y a personne qui peut prétendre être au niveau de Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, jamais il avait affaire aux médecins ni aux médicaments. Jamais, ni pour lui, ni pour sa famille. Même pour des maladies, Hachem Ishma, où leur vie était en danger, jamais il a utilisé ni le docteur, ni les médicaments. Mais c'était un homme qui était dans la émouna totale dans Kadosh Baruch Hu. C'était un homme, mais par exemple son chaver Rav Naftali, qui était aussi un grand tzaddik, lui prenait les médicaments. Alors une fois, il y a quelqu'un qui écrit à Rabbi Nathan et qui lui dit, parce qu'il savait que Rabbi Nathan il n'était pas tellement d'accord qu'on aille chez le médecin, tout ça. Alors il lui a dit voilà, j'ai été chez le médecin, j'ai pas pu tenir, et voilà, j'étais malade, ou il avait quelqu'un de malade à la maison, alors il a été chez le médecin. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, Hachem, il est tellement bon que même quand tu vas chez le médecin, il peut te soigner quand même. Même quand tu as été chez le médecin. C'est-à-dire, c'est pas maintenant que tu n'as pas été chez le médecin. Il dit, même si tu vas chez un docteur, et même si tu prends des médicaments, tu peux guérir quand même. Rabbi Nathan, lui, il avait une logique complètement à l'envers de la logique qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, les gens, ils pensent que quand ils vont chez le docteur et quand ils prennent des médicaments, alors ils sont proches de la guérison. Alors, il y a beaucoup de rabbanim, ils ont dit ça. Ils ont dit que en Eretz Israël, où c'est possible de voir ces choses-là clairement, quand il y a la grève des médecins, tout de suite, les gens de la morgue, ils travaillent moins. C'est quelque chose d'évident. Quand ils sont en grève, les médecins, il y a moins de gens qui meurent. C'est quelque chose qu'on peut vérifier tout le temps. Quand il y a grève des médecins, il y a une baisse de la mortalité tout de suite. Et tout de suite baisse de la mortalité. Alors maintenant, quelqu'un croit chez le médecin, il a été chez le Mashiach, il croit qu'il a trouvé le médecin. Mais Akadosh Baruch Hu, les Rahman, même si quelqu'un va chez le médecin, même si quelqu'un fait ça, quand même, Akadosh Baruch Hu, il va quand même l'aider et dans la situation dans laquelle il est. Maintenant, quelqu'un, il se trouve dans une situation où il est dans l'extinction des feux, il n'est pas bien, il a des problèmes, d'ici, de là, etc. Il doit chercher maintenant qu'est-ce qu'il y a de positif en lui, dans sa vie, que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il ne l'a pas complètement asphyxié, comme Rabbeinu dit, Batsar et Chavtali, dans l'étroitesse. Baruch Hashem, tu m'as donné ça, que je peux faire ça, et que je peux faire ça, et que je peux faire ça. Et que même si c'est difficile dans ma parnassa, voilà, j'ai pu quand même faire ça et ça. Et même si c'est difficile dans mon shalom bayit, voilà, Baruch Hashem, j'ai pu faire ça, j'ai pu aller à Ouman, je peux faire des choses, etc. Ou même si c'est difficile dans l'éducation, mais voilà, quand même mes enfants, ils m'écoutent, ils font ça, d'essayer de te mechayer atzmo, de trouver de la vitalité dans des points positifs. Une fois maintenant que quelqu'un il est remonté, alors il peut se remettre au travail avec plus d'exigence. Mais il faut que la personne soit mitrazeket toujours dans la émouna et dans les points positifs. Et plus on va s'approcher de Mashiach, plus on va avoir besoin de cette méthode-là.
Parce que la vie en logique, elle sera de plus en plus difficile, dans la logique. Pour les gens qui seront dans la logique, leur vie, elle sera de plus en plus difficile. Et pour les gens qui sont dans la Emouna, elle sera de plus en plus facile, leur vie. Ça va être le contraire, parce qu'on va arriver à un moment où il y a... C'est comme si vous roulez sur une autoroute, et à un moment, il y a des bretelles d'autoroute. Il y a un qui sort et un qui reste. Il y a un moment où les choses elles vont se séparer. Bien que maintenant, avant, elles étaient ensemble, il y a un moment où il va y avoir une division. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont partir dans un côté parce qu'ils vont croire dans la logique. Donc, ils vont construire des systèmes de réaction logique. Et d'autres qui vont entrer dans la Emouna, ils vont vivre dans la Emouna, ça va être autre chose complètement. Les choses, elles vont se diviser. Jusqu'à que Mashiach y vienne et qui va inclure la logique dans la Emouna. Mashiach, quand il va venir, il va montrer que Kol mitzvotecha Emouna, il va montrer que toute la logique qui existe dans le monde, c'est que de la Emouna. Il n'y a aucune logique du tout. La logique, c'est quelque chose qui ne fonctionne que par rapport à la Emouna. Alors maintenant, quand quelqu'un est en Aliyah, c'est-à-dire qu'il a le côté tzaddik et l'amdan, alors il n'y a pas de problème, il peut utiliser le côté lamdan, le côté logique au maximum parce qu'il est connecté. Donc toute sa logique, elle va l'aider qu'à le construire. Mais quand il arrive un problème de connexion, de dépendance de la logique par rapport à la Emouna, que la logique elle commence à se séparer un petit peu de la Emouna, alors à ce moment-là, il rentre dans des problèmes. Vous voyez, Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après ils ont eu honte. Ils ont honte, Adam, il avait honte, Adam et Chava avaient honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nus. Mais avant qu'ils mangent, ils étaient nus aussi. Mais ça ne les dérangeait pas. Mais maintenant qu'ils ont mangé, maintenant ça commençait à les déranger. C'est une situation qui les a dérangés. Qu'est-ce qui a fait que la situation les a dérangés? C'est pas la situation elle-même. Parce que la situation elle-même, elle n'a pas changé, c'est la même. Qu'est-ce qui les a dérangés? C'est le fait que maintenant, ils étaient rentrés dans la connaissance, dans la logique. C'est la logique qui a fait qu'ils ont commencé à ne pas pouvoir accepter cette situation. Maintenant, quelle est la situation de quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui a des vêtements? Les vêtements, c'est des levushim, les vêtements, c'est des formules, des concepts de vie. C'est ça les vêtements. Les vêtements, c'est des concepts logiques dans lesquels la Emouna, elle va s'habiller. Elle va descendre dans des concepts logiques. Par exemple, la halacha, c'est le vêtement de la Emouna. Le Shulchan Aruch, c'est le vêtement parfait de la Emouna. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, comme il va dans un supermarché ou un truc, et il achète un vêtement, et il a une taille, par exemple, il est taille 38. Voilà. Il sait que quand il met les vêtements taille 38, alors ces vêtements, ils lui vont, c'est sa taille. Ou bien il fait faire sur mesure. Maintenant, la halacha, le Shulchan Aruch, c'est les vêtements sur mesure des concepts d'un juif dans ce monde. C'est ça la halacha, le principe de la halacha. Alors maintenant, quand Adam Arishon, il a fauté, avant de fauter, comment il fonctionnait Adam Arishon? Adam Arishon, il ne fonctionnait pas avec la halacha. Parce que comme il n'y avait pas eu encore de principe de logique, donc il n'y avait pas eu encore dans le monde un besoin de vêtements. Parce que le besoin du vêtement adapté, c'est quand il y a besoin d'un vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire besoin d'un vêtement? Ça veut dire j'ai besoin d'une logique de ce monde pour continuer à m'attacher au principe de la Emouna. C'est-à-dire j'ai besoin que la Emouna s'habille dans des principes logiques. Par exemple, quelqu'un il va faire Shabbat. Le Shabbat, il n'y a aucune logique dans le Shabbat. Mais le Shabbat, il descend dans des principes logiques. Il y a 39 travaux, il y a du mouktsé, il y a des achilot, des séoudat, avec 2 pains, il y a des mesures de pain, il faut manger 60 grammes de pain par repas, etc. Tout ça, c'est dans de la logique. Mais cette logique-là, ce n'est pas une logique de ce monde. C'est une logique d'application du monde futur, pas de ce monde-là. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Si vous faites un bon repas, dites à quelqu'un, qu'est-ce que c'est un bon repas? Eh ben voilà, vous mangez bien, etc. Non, mais est-ce qu'il faut 60 grammes de pain? C'est quoi 60 grammes de pain? Je mange ce que j'ai envie, c'est tout. Si je veux pas de pain, je mange pas de pain. Et si je veux manger 3 baguettes, je mange 3 baguettes. Qu'est-ce que c'est 60 grammes de pain? C'est pas quelque chose qui a un rapport avec la logique de ce monde. C'est une logique de vêtements de la Emouna. C'est ça toute la halacha. Donc maintenant, Adam Arishon, avant qu'il mange, il n'avait pas besoin de ce vêtement logique-là. Pourquoi? Parce que toute sa vie, elle était inclue entièrement dans la Emouna. C'est-à-dire, il n'avait pas besoin
qu'il y ait une logique de ce monde. Parce qu'il était inclus, il vivait la Emouna. Donc lui, il sentait pas qu'il était nu. Parce que Bémet, il n'était pas nu. Ça ne s'appelle pas nu, parce qu'il était habillé par la Emouna. Parce qu'on appelle Chokhma Ilah, c'est la Chokhma d'en haut. Il était entièrement inclus là-dedans. Donc il était habillé, mais il était habillé avec des vêtements d'en haut, pas des vêtements d'en bas. Comme on dit, il avait Ktonet or. Ktonet or, avec Aleph. Il ne se voyait pas nu, c'est ça? C'est pas qu'il ne se voyait pas, c'est qu'il était inclus dans la lumière. Il avait un vêtement de lumière, pas un vêtement matériel. C'est-à-dire c'était un vêtement d'Emouna, pas un vêtement de logique. Maintenant, quand il a fauté, le Ktonet or, le vêtement de lumière, il est devenu Ktonet or. C'est-à-dire qu'il a eu besoin d'un vêtement en peau. C'est-à-dire qu'il a besoin de quelque chose de matériel. Il a eu besoin d'une logique. C'était ça Alors maintenant, si vous prenez les mots dans le Lashon HaKodesh, vous allez voir comment la grandeur du Lashon HaKodesh par rapport à toutes les langues qu'il peut y avoir dans le monde. Vous allez voir comment le Lashon HaKodesh, comment il est amok, comment il est profond, et que les mots eux-mêmes, ils vous donnent toutes les explications si vous savez lire. Maintenant, il y a écrit que qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire arum. Arum, ça veut dire qu'il est nu, mais ça veut dire aussi rusé. Quand on dit le serpent, il était nu, ça veut dire le serpent, il était rusé. Alors maintenant, quand tu vois un serpent, le serpent, il n'a pas comme un animal une peau comme ça qui se voit beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, le principe de la logique, c'est qu'elle essaye de se présenter comme quelque chose qui n'est pas épais, c'est-à-dire qui n'est pas quelque chose de ce monde. Essaie de se présenter comme étant une vérité, la logique. Mais la logique, c'est pas du tout une vérité. C'est-à-dire la logique en elle-même, elle n'est pas vérité. La logique, elle n'est vérité que si elle est connectée à la Emouna. À ce moment-là, elle devient vraie, la logique. Parce que la logique, c'est une application de quelque chose. Donc maintenant, quand tu donnes un raisonnement logique, il faut que ce raisonnement logique-là, il provienne d'une soumission à la Emouna. Que ça ne soit pas un raisonnement dans des éléments de ce monde. Sinon, cette logique-là, elle ne vaut rien du tout. Alors maintenant, quand vous prenez en Lashon HaKodesh le mot arum, le mot nu et le mot rusé, c'est la même chose. Parce que maintenant, celui qui est nu, c'est-à-dire celui qui s'est rendu compte que maintenant que Adam Arishon il a fauté, il faut un vêtement de logique pour faire résister la Emouna dans ce monde. Soit maintenant, il va s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il va s'attacher aux tzadikim, au conseil des tzadikim, et il va prendre ça comme vêtement. C'est ça sa logique. Qui par rapport à lui, elle n'est pas logique du tout. C'est pas sa logique à lui. Quand Rabbi Nachman dit il faut te lever à minuit, ou il faut parler avec Hachem pendant 1 heure, ou il faut faire tikkun klali, il faut venir à Ouman Aroshana, il n'y a aucune logique là-dedans. Les gens ils vont te dire, mais pourquoi aller en Russie? Vous avez des tzadikim en Israël. Nous on a nos tzadikim au Maroc. Nous on a nos trucs. Tous les gens vont dire avec de la logique. Ils vont te dire, mais nous on a nos trucs. Mais nous, vous ne comprenez pas que nous on ne réfléchit pas. Nous on ne réfléchit pas. Nous on le fait parce que lui il a dit de le faire. Il n'y a aucune logique là-dedans. Il n'y a pas de logique. Nous, c'est une logique d'application, c'est pas une logique de compréhension pourquoi. On n'a pas de pourquoi. Notre logique, c'est le comment, c'est tout, c'est pas pourquoi. La halakha, c'est comment, c'est pas pourquoi. La halakha elle n'est pas venue te dire pourquoi. Le Shabbat, pourquoi le Shabbat, c'est le Shabbat. La halakha, elle suppose que tu es quelqu'un qui veut garder Shabbat, maintenant elle te dit comment il faut garder Shabbat. Donc, quand maintenant quelqu'un, il n'a pas une logique qui est branchée sur la Emouna, alors qu'est-ce qu'il a comme logique? Il a la ruse. C'est-à-dire qu'il va utiliser la ruse. C'est-à-dire comment il va utiliser la ruse? C'est-à-dire qu'il va utiliser la logique comme application de ses vouloirs à lui. C'est-à-dire qu'il va faire la philosophie du besoin. C'est-à-dire comme maintenant lui, il veut gouverner, ou lui il veut manger, ou lui il veut arriver à quelque chose, à faire de l'argent, etc. Il va construire un système de pensée par rapport à ce qu'à lui il veut arriver. Donc si vous voulez que dans la logique, vous avez 2 axes possibles. Soit maintenant, ma logique, c'est une logique d'application. C'est-à-dire que maintenant, moi, ce que je suis intéressé, c'est de m'attacher à Kadosh Baruch Hu, de m'attacher aux tzadikim. Et voilà ce qu'ils m'ont donné comme logique dans laquelle je dois vivre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pourquoi maintenant ces 10 Mizmorim de Teilim qui sont Tikkun HaKlali? Pourquoi maintenant ça marche plus que n'importe quoi au monde et ça s'appelle Tikkun HaBrit, etc. Je ne sais pas. Même si j'ai des explications un petit peu comme on dit, comme un cachet, si vous voulez.
que vous prenez un médicament et il est enveloppé dans un truc en couleur avec un goût un petit peu ou un sirop, il y a un petit goût de sucre ou de miel dedans, mais c'est pas le goût du miel qui va vous soigner. Le goût du miel, c'est pour vous faire passer le sirop, c'est tout. Mais ce qu'il y a dans le sirop, c'est pas du miel. Ça, c'est pareil. Quand on va donner des explications de Torah, l'explication, c'est pas la chose elle-même. L'explication, c'est pour pouvoir habiller dans la logique le conseil. Donc on va utiliser la logique comme vêtement pour pouvoir intégrer le conseil. Mais si quelqu'un ne veut pas, tu peux utiliser toutes les logiques du monde, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. C'est comme par rapport à la Torah d'Abénou, parce que la Torah d'Abénou, elle est très logique. Quand tout ce qu'il dit de faire, c'est des choses qui sont logiques et qui se... pas de logique du tout, c'est pas logique. Non, c'est vrai. Mais sur la sorte sur la tête d'une femme qui accouche, c'est pas logique. Non, c'est pas ces goûts-là. Il parle au niveau des shalom bien sûr. au niveau de parler avec Dieu. C'est logique parce que c'est la seule chose qui est logique par rapport à notre génération. Parce que t'as confiance en lui, c'est pour ça que c'est logique. Si maintenant tu n'étais pas en recherche de vérité, ça serait, si ta vérité, elle était déjà décidée, il y a des gens qui viennent me voir des fois pour des problèmes de Shalom Bayit. Je leur dis, est-ce que maintenant vous voulez du Shalom Bayit ou vous avez décidé de divorcer déjà? Parce que si vous avez décidé de divorcer, si vous aimez plus, vous voulez pas rester ensemble, ne perdez pas votre temps, ne me faites pas perdre mon temps. Parce que moi j'ai un paquet de médicaments. Mais si vous voulez les prendre, et si vous voulez guérir surtout, mais si vous avez décidé de ne pas guérir, ce n'est pas la peine, ne perdez pas votre temps, et moi non plus, faites ce que vous avez envie de faire, et c'est tout. Maintenant, le fait que maintenant tu vois dans Rabbeinu une logique, c'est parce que maintenant tu es en recherche de vérité, alors tu vas voir qu'il y a une logique extraordinaire. C'est vrai qu'il y a une logique extraordinaire, une vérité au-dessus de toutes les logiques qu'il y a dans le monde, mais parce que tu es en recherche de vérité. Maintenant, si tu mets ta vérité à toi en avant, tu verras qu'il n'y a pas de... Tu vas rien trouver, parce qu'il n'y a rien. Puisque maintenant, c'est toi qui as décidé ce que tu voulais faire. C'est le principe du serpent. Le serpent, lui, il est rusé. C'est-à-dire, il est rusé. Lui, ce qu'il veut, le serpent, c'est lui, il veut se marier avec Rava. Lui, il veut faire tomber Adam Arishon. Lui, il veut détruire le monde. Ça, c'est son but. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça que tu vois toutes ces idéologies-là de kamikaze qu'il y a de nos jours et tout. L'Occident se trouve complètement affolé et perdu devant ça. Parce qu'il ne comprend pas la logique de Amalek. Là, on va rentrer maintenant dans Purim. Maintenant, Amalek, on va lui donner un très grand coup. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans Megillat Esther. On va rentrer dans le Mishté de Purim. On va rentrer dans Mishloach Manot, Ishlereu, dans Tzedakah La'aniyim. On va faire des tikkunim. On va lire, voilà, Parashat Zachor. Tout ça, c'est des tikkunim qui vont tuer Amalek. Pourquoi ils vont tuer Amalek? Parce que toute l'emprise logique qu'il peut avoir sur nous, il pourra plus l'avoir quand on va faire Purim. Pourquoi? Parce que Purim, c'est la Torah mi'ahava. C'est avec de l'amour. Maintenant, quand quelqu'un il aime, c'est fini la logique. Maintenant, tu dis à quelqu'un, voilà, tu prends un jeune de 18 ans, tu lui dis, mon fils, voilà, maintenant tu vas rentrer dans l'âge où tu vas commencer à vouloir à chercher à te marier, etc. Regarde, il faut que tu cherches une fille qui soit comme ça, qui soit de bonne famille, qui ait une bonne parnassa, que ses parents ils puissent vous aider, qu'il soit intelligente, que tu puisses parler avec elle, ils vont lui donner une liste de critères qu'il faut choisir. Maintenant, lui, il va rencontrer une fille que c'est exactement l'opposé de tous les critères qu'ils lui ont donnés. C'est-à-dire, elle est moche, elle est pauvre, elle a tout ce qu'il faut, comme on dit, pour plaire. C'est-à-dire, elle a le contraire des critères des parents. Mais maintenant, quand les parents lui disent, mais mon fils, on t'a dit, il dit, oui, mais elle, je l'aime. Ça y est, c'est fini. Vous pouvez venir avec tout ce que vous voulez, c'est fini. Parce qu'il l'aime, c'est fini. Quand maintenant, vous êtes Mekabel la Torah, mais à Hava, c'est terminé. Je me souviens des gens, ils discutaient avec nous pour le mikvé. Ils disent, mais c'est pas regarde, c'est écrit là que c'est pas une obligation d'aller au mikvé tous les jours. Le mikvé, si tu veux vraiment, par rapport au Zohar et tout, c'est le vendredi qu'il faut aller au mikvé. Ou si tu as eu un problème, etc., auquel tu dois aller au mikvé. Mais c'est pas écrit qu'il faut aller au mikvé tous les jours. Mais moi, je leur disais, mais moi, j'aime aller au mikvé, tu comprends pas? Ça y est, c'est fini. On ne peut plus discuter. Parce qu'il n'y a plus d'emprise de la logique. La logique, elle marche quand la personne, elle n'aime pas. Donc maintenant, il faut le convaincre que ça, c'est mieux que ça.
C'est-à-dire tu es dans un système logique. Mais quand la personne, elle aime, c'est fini. Quand quelqu'un il va te dire, mais pourquoi tu habites en Eretz Israël? Regarde, tu peux faire les mitzvot en Chutz La'aretz, et au contraire, il vaut mieux que tu vives en Chutz La'aretz et tu gagnes par exemple 20 000 euros par mois et tu donnes 10 000 euros à une yeshiva en Israël. C'est beaucoup mieux que si tu veux en Israël et tu gagnes 5 000 shekels par mois et que tu as à peine de quoi finir ton fin de mois. Regarde, là tu vas faire une beaucoup plus grande mitzvah. Tu vas entretenir 20 ou 30 élèves de yeshiva, toutes leurs études, tous ceux qui sont et eux sont en Eretz Israël, ça va être pour ton mérite. Tandis que si tu viens habiter, toi, qu'est-ce que tu vas gagner? 5 000 shekels, tu vas à peine pouvoir vivre, tu ne pourras pas faire cette tzedaka et tout. Mais maintenant, quelqu'un il vient et vous attaque avec de la logique. Qu'est-ce que vous allez faire? La seule chose qui marche, c'est quand on lui dit, mais moi j'aime Eretz Israël. Ça y est, c'est fini. Vous savez que la personne s'en va. Elle ne va pas continuer à vous parler. Parce qu'il y a toute l'argumentation, elle est tant que la personne elle n'aime pas. C'est pour ça que quand on rentre dans Purim, on rentre dans un jour de Ahavad Hashem. C'est fini, Amalek il n'existe plus. Il ne peut plus, parce que tout le lien de Amalek, c'est que Amalek il rentre par la logique. C'est ça le principe d'Amalek. Il vient et te dit, ouais mais regarde ce que tu as fait, regarde d'où tu viens. Regarde quelle avérote tu as fait, regarde quelle bêtise tu as fait, même par rapport à ta famille, par rapport dans la parnassa, une fois tu as pris ça à quelqu'un, une fois tu as fait ça comme ça. Il va essayer d'amener de la logique. Mais si maintenant vous lui dites, mais moi, Hachem, il m'aime. Comme je suis, Hachem, il m'aime. C'est fini. Il peut plus vous faire tomber parce qu'il n'a plus d'emprise. Le serpent, il est rusé. Ça veut dire que le serpent, il utilise la logique déconnectée de la Emouna. C'est ça le principe. Et la Emouna qu'il met dans cette logique, c'est la Emouna de lui. C'est-à-dire ce que lui, il veut, à quoi il veut arriver, c'est-à-dire à détruire le monde. À détruire le monde. C'est ça Amalek. Amalek, c'est la destruction, c'est tout. C'est un homme qui est intéressé par la destruction. Vous prenez un serpent, il mange de la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre? Et goûtez-vous de la terre. Maintenant, une vache, elle mange de l'herbe. Goûtez l'herbe, c'est un goût de l'herbe. Un oiseau, il mange quelque chose, vous pouvez le goûter, ça a un goût, il y a une vie, il y a quelque chose dedans. Mangez de la terre, de la poussière, vous n'avez aucun goût du tout. Lui, il mange de la poussière, c'est-à-dire il mange des choses dans lesquelles il n'y a aucun goût, il n'y a rien du tout. Lui, c'est que un front. On appelle dans la Shana Kodesh le Metzach HaNachash, le front du serpent. Parce que le serpent, c'est une tête. Le serpent, vous lui coupez le corps, il se renouvelle. Vous pouvez le couper en deux, il se renouvelle. Le serpent, tant que vous n'avez pas détruit la tête, vous ne l'avez pas détruit. Maintenant, quand vous faites la guerre avec Amalek, même si vous détruisez son corps, ce n'est pas son corps qu'il faut détruire, c'est sa tête qu'il faut détruire. Parce que le corps, si vous le détruisez, il va se refaire. Il se renouvelle. Ce n'est pas comme un Ben Adam. Un Ben Adam, si vous lui coupez les jambes, elle ne repousse plus les jambes. Mais un serpent, vous le coupez en deux, vous le reprenez quelque temps après, ça y est, il s'est reconstitué. Parce que lui, de reconstituer son corps, ce n'est pas un problème. Parce que toute sa vie, elle ne se trouve pas dans son corps. C'est-à-dire, elle ne se trouve pas dans un vêtement. Sa vie, elle ne se trouve pas dans une application. Sa vie, elle se trouve que dans de la tête, c'est tout. C'est-à-dire, c'est que un raisonnement. Sa tête, c'est-à-dire sa vie, son âme, c'est le raisonnement. Il n'y a rien d'autre dans le serpent. C'est que de penser. Comme je vous ai dit, penser, en français, c'est les mêmes lettres que serpent. Vous les mettez à l'envers, vous allez trouver pensée, serpent, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que maintenant, le serpent, c'est que de la pensée, c'est tout. Quand maintenant, vous aimez, c'est fini. Il n'y a plus de pensée. Parce que ça y est, vous êtes sorti de la logique. Vous êtes rentré dans de la émouna, dans ce qu'on appelle de la folie, c'est tout. Dans le monde, on appelle ça de la folie. Regarde mon fils, il a perdu la tête complètement, il veut se marier avec une telle, et bête, elle n'est pas faite pour lui du tout. C'est une fille qui n'est pas faite pour lui, elle ne vient pas du même niveau de famille, elle n'est pas instruite, lui c'est un ingénieur, elle c'est une fille, elle n'a rien fait dans sa vie, et regardez, elle fait des ménages, c'est pas honteux de se marier avec une fille qui... Et ils vont vous amener comme ça, beaucoup de choses, une panoplie de raisonnements, comme quoi son fils et cette fille-là, ils correspondent l'un pour l'autre. Mais le fils, il vient et dit, moi je l'aime, c'est celle-là que j'aime, c'est tout. C'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus à parler, on ne peut plus parler avec lui. Et les parents vont dire, il est devenu fou. Ça y est, il a perdu la tête.
Elle a ensorcelé cette fille, il a perdu la tête, c'est fini. Il ne jure que par elle, il ne voit que par elle. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas perdre notre fils, non? Alors on va rester, on va quand même l'aider, on va essayer de faire quelque chose, etc. Mais eux, au fond d'eux, ils sont déçus. C'est pas ça qu'ils voulaient. Par rapport à leur logique à eux, mais par rapport à la logique d'Hachem, par rapport à la Emouna, c'est ce que lui, il a voulu. C'est ça qui va être couvert. C'est bon s'il va suivre la chita de Rabbeinu qui continue. Si c'est une personne qui n'est pas du tout dans la Emouna ni rien, et s'il va en plus de ça, il va à travers, elle a pas avoir raison. Non, là c'est un fou pachout. C'est-à-dire dans ce que tu dis, c'est quelqu'un qui est fou au sens propre du au sens médical. Voilà. Mais maintenant, s'ils connaissent leurs enfants, si la personne il n'a pas été kécher, ça dépend. Il sait très bien qu'il va. Ça dépend. Ça dépend, David, quels parents, quels enfants. Si des parents, ils sont dans la Torah et les enfants, ils ont confiance en eux. Alors jamais quelqu'un dans la Torah il va se marier avec quelqu'un d'autre sans l'accord de ses parents, parce qu'il sait que ses parents, ils sont sur la même route que lui et ils veulent la même chose que lui, seulement ils sont un peu plus avancés. Donc c'est sûr qu'ils ont plus d'aide d'Hachem pour trouver dans la Torah c'est comme ça. Mais maintenant c'est un exemple que je voulais vous donner. Un exemple de qu'est-ce qui s'appelle dans le monde l'amour et la logique. Quand il y a l'amour, il n'y a plus de logique. C'est-à-dire, si vous voulez vous débarrasser d'Amalek, vous voulez débarrasser des ta'avot, vous voulez vous débarrasser de tout ce qui vous fait rendre triste, de tous les plaisirs de ce monde, de l'argent, de tout ça, il faut chercher l'amour d'Hachem. Parce que l'amour d'Hachem, ça comble tout. Quand vous aimez Hachem, vous n'avez plus besoin ni d'argent, ni de manger, ni de rien. Tout ça va se simplifier dans votre vie. Vous avez besoin de vivre simplement. Tout le système, il va se simplifier. Pourquoi? Parce que vous avez l'amour d'Hachem. Cet amour d'Hachem, il va combler toute votre vie. Et c'est ça c'est dans ça qu'on rentre dans cette période-là de Hadar, et dans la période de Purim, avec Parashat Zachor, et jusqu'à qu'on arrive à Pessah. C'est-à-dire, toute cette période-là, c'est une période d'amour d'Hachem extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a tout le système entier qui correspond plus à cette Ahava d'Hachem. Même le mazal, maintenant le mazal de Hadar, c'est mazal d'Agim, c'est le mazal des poissons, c'est-à-dire les poissons. Qu'est-ce que c'est les poissons? Les poissons, c'est la seule bria dans le monde qui n'a pas été prise par le déluge. Alors maintenant, Rabbeinu il a dit qu'il va y avoir dans le monde un déluge d'hérésie avant Mashiach. Qu'il va y avoir un déluge d'hérésie, que le monde il va être noyé dans l'hérésie. La même chose qu'à l'époque de Noach. Le monde il a été noyé dans des eaux physiquement. Il va être noyé dans des eaux. Il était noyé dans des eaux mamash. À l'époque de Mashiach, le monde il va être noyé dans des eaux de logique, dans des eaux de raisonnement. Et les plus grandes montagnes, Rabbeinu dit les plus grandes montagnes, c'est-à-dire les plus grands cerveaux du monde, ils vont être noyés par cette hérésie-là. C'est-à-dire ils vont penser complètement à l'envers. Leur logique, elle va être complètement détruite. Maintenant, qui est-ce qui a été sauvé dans le déluge? C'est les poissons. Pourquoi? Parce que les poissons, ils étaient dans l'eau. Comme ils étaient dans l'eau, on dit que quand on dit le poisson, c'est Mazal Dagim, on est sauvé de Ainara. C'est-à-dire qu'on dit que si quelqu'un maintenant, il a un problème pendant de jugement ou autre, c'est bien qu'il le fasse pendant le mois de Hadar. Parce que pendant le mois de Hadar, le Mazal du Ham Israël est très très élevé. Pourquoi? Parce que comme on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. C'est-à-dire que maintenant, Yosef... Quand tu te demandes comment va ton fils, il est comme un poisson. Voilà, exactement, comme un poisson dans l'eau. Il faut rajouter comme un poisson dans l'eau, parce que l'eau, elle protège les poissons. Ils étaient cachés de l'œil. C'est-à-dire on peut pas les voir. C'est pour ça qu'ils se multiplient. Les poissons, quand ils ont des enfants, c'est pas un ou deux. Ou nous, quand il y a quelqu'un qui a des jumeaux, c'est un S. Mais les poissons, on peut sortir 50, 100 d'un coup. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés. Ils sont cachés. Comme ils sont cachés, l'œil, le mauvais œil, il est pas sur eux. Donc l'œil. Ils n'ont pas fauté, les poissons. Hein? Les poissons, ils se sont pas mélangés. Non, ils ont pas. Non, mais le Inyan qu'ils n'ont pas fauté, c'est parce qu'ils vivent dans l'eau. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fauté.
Parce que l'eau, c'est comme si tu vis dans une machine de purification instantanée. Tu peux pas fauter parce que tu vis dans une purification permanente. C'est pour ça qu'ils ont. C'est pas que eux ils sont pas mesougal de fauter. Eux ils peuvent fauter aussi, mais les conditions de vie dans lesquelles ils sont, ils peuvent pas arriver à fauter. Mais tout ça, ça vient du fait qu'il n'y a aucune emprise de la logique sur les poissons, parce que l'œil c'est la logique, comme c'est écrit dans Adam Arishon que Adam Arishon et Chava ils ont ouvert leurs yeux quand ils ont mangé. Ça veut dire que les Rashi dit les aînés à Sechel, c'est-à-dire ils ont commencé à raisonner. Ils ont vu qu'ils avaient une machine en eux qui s'appelle le cerveau et que les massés ils l'utilisaient jamais, ils n'en avaient pas besoin. Maintenant qu'ils ont mangé de ça, le cerveau il s'est réveillé et ils ont vu commencer à comprendre des choses. Maintenant c'est ça que le poisson il n'a pas. Le fait que le poisson il est dans l'eau, alors il vit dans l'eau, c'est-à-dire on dit comme un poisson dans l'eau, ça veut dire que la personne elle vit vraiment dans le milieu dans lequel elle est le plus à l'aise, le meilleur, c'est-à-dire elle aime ça, elle vit dans l'amour total du contexte dans lequel elle est. Et ça fait qu'il n'y a pas de logique du tout. Tu ne peux pas venir de la logique avec quelqu'un qui aime, tu ne peux pas de la logique. Essaye maintenant de voir quelqu'un d'en dehors d'Eretz Israël qui va appeler quelqu'un qui habite en Israël, il va lui dire mais pourquoi tu habites en Israël, c'est difficile, regarde, ils ont envoyé 1500 roquettes, qu'est-ce que vous faites là-bas avec les sirènes Mais toi tu ne peux pas lui parler, tu ne peux pas lui expliquer où tu vis. Parce que lui, maintenant, il te parle avec de la logique. Pour lui, 1500 roquettes qui sont tombées pendant 2 semaines ou 3 semaines, lui s'imagine qu'il habite à Garges-les-Gonesse et qu'il tombe maintenant sur Garges-les-Gonesse 1500 roquettes. Alors maintenant c'est sûr que lui il va s'affoler complètement, il peut perdre la tête, il peut arriver à des crises terribles. Mais ce qui se passe, c'est que quand elle tombe 1500 roquettes en Eretz Israël, c'est pas du tout la même sensation que tu as, parce que tu as ton papa à côté de toi, il te tient dans ses bras tout le temps. C'est pas du tout le même argacha. Tu vas voir ici des gens, même il y a des roquettes et des trucs et tout, ils vivent normalement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les bras d'Hachem. On vit dans la Emouna, on est porté dans notre vie. Il y a un amour d'une présence d'Hachem en permanence, et ça c'est quelque chose que tant que tu l'as pas goûté, tu peux pas savoir ce que c'est. Hachem Ishmor, quelqu'un qui a jamais eu des parents, quelqu'un qui est orphelin. Alors, explique-lui, essaie de lui expliquer qu'est-ce que c'est d'avoir des parents. Il peut pas comprendre ce que ça veut dire. Tu peux pas, c'est quelque chose, il n'y a pas de logique là-dedans. Une maman, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Un papa, une maman, il n'y a pas de logique. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un quelqu'un qui n'a pas eu de maman, tu ne peux pas lui expliquer ce que c'est une maman. Il ne sait pas ce que c'est, Bichlal. Il va te demander, mais que c'est quoi une maman? C'est comme un professeur, c'est comme un banquier, c'est comme une femme de ménage, c'est comme une cuisinière, c'est comme une assistante sociale. Il n'y a pas d'exemple. Une maman, c'est une maman, il n'y a pas d'exemple sur ça. Quelqu'un qui n'a pas eu de maman, il sait quelque chose, il ne sait pas ce que c'est. Donc c'est pas la peine de raisonner parce qu'il n'y a pas de raisonnement là-dessus. Il n'y a pas de raisonnement du tout là-dessus. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire des mariages gays, des trucs, de donner des enfants à des gens qui sont ni leur maman ni leur papa, que des gens ils vont avoir ils vont vivre ils vont vers des gens, ils vont les priver complètement de quelque chose qui est indispensable pour le Ben Adam. Quelque chose il a fait dans le monde indispensable. Pourquoi la Torah elle a tellement mis en garde sur l'orphelin? Pourquoi la Torah elle dit attention, le yatom et tout, il faut faire attention parce que si le yatom il pleure, si le yatom il dit quelque chose, alors tout de suite je vais l'écouter. Il faut Shlema pour Nissim Ben Rose. Si maintenant quelqu'un il n'a pas goûté à certaines choses, si quelqu'un il n'a pas goûté l'amour, il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il ne sait pas, vous lui parlez de quelque chose, il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, il a fonctionné par de la logique dans sa vie, c'est tout. Le reste, il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors maintenant, quand on va rentrer, c'est vrai que maintenant, quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, comme on n'aimait pas la Torah, on n'était pas prêt à pouvoir aimer la Torah à ce moment-là, c'est sûr qu'après, on a eu des problèmes avec Amalek. Parce qu'après, toutes les nations, elles nous ont attaqués sur la logique. Dire, mais voilà, mais pourquoi vous faites ça, vous les Juifs? Et pourquoi vous faites les 8 jours, vous ne mangez pas de pain? Et pourquoi les cabanes? Et pourquoi les tfilines? Et pourquoi le mikvé? Et pourquoi les choses? Et pourquoi les trucs? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça?
Je me rappelle, il y avait une dame, elle était venue à Ouman il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, comme ça, elle était venue à Ouman. Et après, elle m'avait dit, quand elle était revenue, elle m'avait dit, écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour Rabbi Nachman ou truc, c'était une femme qui avait une grande fortune. Elle a dit, oui, je suis prête à vous aider, ça me ferait plaisir de vous aider, etc. Bon, ok, c'est passé le temps. Elle a eu besoin de construire un mikvé. Alors, je l'ai appelée. Et je lui ai dit, voilà, on va construire un mikvé maintenant, si vous voulez participer, etc. Elle a dit, un mikvé, jamais je participerai à ça. C'est de quoi? De tremper une femme comme ça dans de l'eau, c'est honteux, c'est méprisant. Quoi? Une femme, il faut l'obliger à se tremper dans de l'eau, dans un bain comme ça, de purification. Et bon, elle était remplie, la femme, elle est de nerfs jusque les trucs. Je dis, bon, je dis, ne vous énervez pas, c'est pas grave. Je dis, c'est pas... Non, on est passé, c'est tout. Mais pourquoi? Parce que maintenant, les gens, ils ont une approche logique de la Torah. Alors maintenant, ce qui rentre dans leur norme à eux de logique, ils l'ont accepté Bessimra. Ce que maintenant, qui ne rentre pas du tout dans leur norme de logique, ils l'ont rejeté complètement. Alors maintenant, nous, comme ça, on s'est fait tout le temps attraper par les nations. Voilà, même en Israël, celui-là, il y a un qui veut mettre le dimanche maintenant. Soi-disant, il se présente comme un religieux, il veut instaurer le dimanche comme jour férié. Il veut que Shabbat et dimanche en Israël. Il veut vendredi, demi-journée, et Shabbat et dimanche. Il veut instaurer, et il s'est dit, il a une kippa sur la tête. Regardez quelqu'un, il a une kippa sur sa tête. Et il dit, il se présente comme un religieux. Et il dit, maintenant, on va commencer à lutter pour le dimanche. Mais d'où ça sort, ce truc-là? D'où tu as sorti ce ignan-là? Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut se reposer le dimanche? Où il y a une base bichlal de quelque chose comme ça? Mais ça, c'est les gens qui se font se ramasser par la logique. Parce que comme c'est des gens qui sont rentrés dans des systèmes de logique, que Amalek, la gematria de Amalek, c'est politique aussi. Politique, c'est gematria Amalek. C'est-à-dire que quand des gens ils sont rentrés dans des systèmes de logique comme ça, alors ils peuvent pas voir la différence entre ce qui leur plaît. Eux, ce qui leur plaît, c'est de ressembler aux nations. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que les Juifs, ils sont spéciaux. Alors si les Juifs, ils ne travaillent pas le dimanche aussi, alors ça va, c'est comme dans le monde, c'est week-end, samedi, dimanche, ça va, ça veut dire qu'ils sont normaux. Mais que les Juifs, ils ne travaillent pas rien que le samedi, et que dimanche à 5h du matin, les bus, ils sont déjà pleins, les gens, ils vont travailler, ça c'est en porte-à-faux par rapport au monde. Il y a un problème. Que dimanche, vous vous levez à 5h du matin pour aller travailler le dimanche. Oui, mais dimanche, ça s'appelle Yom Rishon, c'est le premier jour de travail. C'est tout à fait normal qu'on va travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ils veulent faire ressembler le juif au goy. Alors ils rentrent dans un système de logique. Nous, Baruch Hashem, malgré toutes les galouillottes qu'on a passées, Hashem nous a fait chesed nifla, qui nous a donné ce jour de Purim. Pour ce jour de Purim, on va boire du vin. Et quand on va boire du vin, on va détruire toute la logique qu'on a pu accumuler pendant toute l'année. Quelqu'un, il va boire quelques verres de vin. Ces verres de vin de Purim, c'est pas les verres de vin de l'année. Rabbi Nathan, il dit que Rabbeinu, il parle de ce vin-là. Rabbi Nathan, il parle comment le verre de vin de Purim, c'est tikkun abrit. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un vin qui détruit la logique. C'est ça le vin de Purim. Chaque verre de vin que quelqu'un y boit Purim, il va détruire toute la logique qu'il a en lui. Maintenant, s'il arrive à détruire la logique qu'il a en lui, Amalek, il ne peut plus venir lui parler. Il ne peut plus venir lui parler. Vous voyez, même vous prenez à l'époque des dirigeants qu'il y a eu en Israël, quand on leur a dit il faut donner un territoire d'Israël ou quelque chose, il faut donner la terre d'Israël. Alors ce dirigeant, il a dit, pourquoi? La terre d'Israël, elle m'appartient, elle est à moi, vous voulez que je signe, que je donne des... Pourquoi? Qui je suis, moi? Dans l'histoire du peuple juif, c'est un petit pion dans toute l'histoire du peuple juif. La terre d'Israël, elle appartient au peuple juif, il n'y a personne qui peut la donner, la terre d'Israël. Ça appartient, elle a été donnée par Hachem au Ham Israël, et ça appartient au Ham Israël, c'est pas moi qui vais décider de signer, de donner une portion de la terre, parce que c'est des gens qui avaient une logique qui était connectée sur une émouna de base. Il y a une émouna de base, c'est que Hachem il a donné Eretz Israël au Ham Israël, ça c'est la base. Ça c'est la base, c'est le premier rachis de la Torah. Quand ils vont vous dire que vous avez volé, vous leur dire que c'est Hachem qui vous a donné Eretz Israël, c'est tout, qu'est-ce que tu veux de moi? Va parler avec lui, c'est lui qui m'a donné la terre d'Israël. Va parler avec lui si tu as. C'est une Yerusha du Ham Israël que Hachem il a donné au Ham Israël. Maintenant, si quelqu'un il a quelque chose à redire, il faut qu'il a parlé avec Hachem. Mais ce n'est pas une terre de logique. Alors maintenant, quand des gens ils viennent
et ils veulent faire un concept logique d'Israël, alors là, ils peuvent rentrer dans des discussions de transactions, comme des transactions qui se font n'importe où dans le monde. Bien que dans le monde, il n'y a personne qui donne sa terre. Mais supposons que ça pourrait exister. Mais en Eretz Israël, quelqu'un qui se bat sur la Emouna, ça n'existe pas. C'est pas shayach bichlal. Alors maintenant à Purim, quand quelqu'un va boire du vin à Purim, il va maintenant nichnas yain de Purim. Le yain de Purim, c'est un yain de Tikkun Abrit, c'est-à-dire c'est un vin qui va développer l'alliance avec Hachem. L'alliance avec Hachem, c'est-à-dire que tout raisonnement, il doit être basé sur un lien d'Emouna. Il n'y aura aucun raisonnement que je me permettrai de faire qui n'est pas basé sur la Emouna. Quand je veux dire à Nachman Roussicher, quand on lui demandait quelque chose, même des choses qui avaient à voir avec la Torah, quelqu'un, une fois, on lui a demandé, et Nachman, quel est le lien des Shvatim, qu'on parle des Shvatim, le fleuve Sambation, et derrière il y a les tribus, toutes les tribus d'Israël, les Bnei Moshe qu'on appelle, etc. Alors, il y a tout, il y a des livres sur ça, il y a même des gens aujourd'hui qui cherchent là-dedans. Il y avait une lettre qui était arrivée de quelqu'un qui avait dit qu'il était passé de l'autre, etc. Alors une fois on lui a demandé à Nachman Roussicher, on lui a dit Nachman, qu'est-ce que c'est ce lien-là? Alors lui, qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il nous a dit Rabbi Nachman, l'homme medaber al ze. Il ne parle pas de ça. Ça y est, c'est fini, c'est réglé. Y a pas c'est un sujet, il n'existe pas. Les Rebbe, ils ne parlent pas de ça. Donc, c'est pas la peine de perdre ton temps à rentrer là-dedans. Si c'était valable, le Rebbe en aurait parlé. Donc c'est tout. Laisse tomber cette histoire-là. Laisse tomber, passe à autre chose. Laisse tomber ça. Ne perds pas ton temps avec ça. Maintenant, quand un juif, il doit faire un raisonnement, avant de rentrer dans le raisonnement, il faut qu'il dise où est-ce que la Torah, elle parle de ça. Avant de raisonner maintenant si le dimanche on va en faire un jour férié ou pas en Israël, il faut se poser la question, est-ce que la Torah elle parle de ça, Bichlal? Et à ce moment-là, si elle en parle, alors on va discuter comment on va faire les applications, mais il faut que tout raisonnement, il soit toujours sur une base de Emouna. On ne peut pas faire de raisonnement sans Emouna. Alors maintenant, le jour de Purim, c'est un jour Mesougal, Nifla, un jour Nifla, où on va nettoyer, mettre cette logique-là qui est en nous, cette logique qui nous a pourri notre vie et qui a pourri la vie de nos ancêtres depuis le Matan Torah jusqu'à aujourd'hui, depuis le veau d'or et depuis tout ce qu'il y a eu. C'est uniquement le serpent, toujours il a essayé de venir avec la logique. Ouais, mais comment elle est ta vie? Regarde à quoi ressemble ta vie. Regarde, tu peux pas être normal. Regarde ton cousin, regarde ton frère, regarde ton beau-frère. Mais moi, pourquoi que tu veux que je regarde? Ma vie, c'est celle-là, c'est tout. Ma vie, c'est celle-là. Ma vie, c'est celle-là, c'est pas une autre. C'est celle-là ma vie, j'ai pas d'autre vie. C'est celle-là ma vie, c'est tout. C'est celle qu'Hachem il m'a donnée, tu comprends pas? C'est ça ma vie, c'est tout. C'est celle-là, j'en ai pas d'autre. Si Hachem il veut me changer, il va me changer de vie. Hachem il m'a donné ça, c'est ça ma vie, c'est tout, j'en ai pas d'autre. D'abord la Emouna. Après on commence à raisonner comment on va faire avec cette Emouna. Mais d'abord on accepte tous les éléments. On vit par acceptation de base qui est la Emouna. Une fois qu'on s'est soumis, qu'on a accepté, après on va voir comment on va s'arranger pour vivre avec ça, comment on va trouver des conseils, etc. Mais jamais le conseil, ça va être de se déconnecter de la Emouna. C'est pas un conseil, ça. Quelqu'un il va sortir que... C'est comme l'autre qui lui a dit, l'exemple qu'il a dit au poisson, allez viens, sors, on va faire une promenade sur la plage. Alors le poisson lui dit, mais tu m'as bien regardé, oui, moi je peux vivre en dehors de l'eau. De quoi tu parles? De quoi tu es en train de me parler? Sors de la Emouna, il lui dit sors de la Emouna, viens, on va raisonner, viens, on va faire un débat télévisé sur le droit d'Israël sur sa terre. Mais moi j'ai pas besoin de faire un débat, il n'y a pas besoin de débattre, c'est des choses qui sont déjà acquises, c'est écrit, il n'y a pas besoin de débat. Le poisson, vous lui dites viens te promener, faire une promenade sur la plage, il dit mais moi je peux pas sortir de l'eau, moi si je sors de l'eau je meurs tout de suite. Donc moi, ma vie, elle est dans l'eau. Ma vie, elle est dans la Torah. Maintenant, une fois que ma vie, elle est attachée à la Emouna, à la Torah, alors maintenant, là-dedans, on peut raisonner tant que tu veux sur des applications d'Halakha, c'est-à-dire comment vivre les choses. Si c'est comme ci, si c'est comme ça, etc. Mais il faut que maintenant, à la base, on ait accepté la Emouna. Alors Purim, c'est un jour nifla, parce que ça va nous nettoyer de toutes les alluvions, de toute l'intoxication de logiques qui sont rentrées en nous, des logiques sans Emouna. C'est pour ça que dans la Megillah, il n'y a même pas le nom d'Hachem dans la Megillah. Parce que la Megillah, c'est une histoire. La Megillah, c'est une histoire.
Le Sipurim Maasiyot, c'est une histoire. Rabbeinu, il a dit, arrange-toi que ton histoire, elle se finisse bien. Arrange-toi que ton histoire, ce soit une belle histoire. Arrange-toi de faire ton histoire, que ce soit une belle histoire. Que la vie d'un homme, c'est une histoire, Béhémet. Et une histoire, c'est quoi? Une histoire, c'est que de la émouna. Il n'y a aucune logique dans l'histoire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer l'histoire. L'histoire, tu ne peux pas la changer. L'histoire, elle est déjà. Tu ne peux pas changer l'histoire. L'histoire, elle est. La Torah, c'est une histoire. C'est-à-dire, elle commence, Bereshit, bara Elokim, elle va te raconter une histoire. Et voilà, il y avait Noach, il y avait Abraham, il y avait Yitzhak, il y a Yaakov, il y a Rachel, et Léa, et Esav, et tout ce que tu veux, c'est une histoire. Cette histoire-là, tu ne vas pas la changer, c'est la base du monde. Tu ne peux pas la changer. Maintenant, le rapport avec la vie, c'est une histoire. Il faut que ta vie, ça soit comme une histoire de la Megillat Esther. Il ne faut pas que ça soit une construction logique. Il faut que ce soit une histoire. Une histoire, entièrement une histoire. Voilà, c'est écrit que toujours Achashverosh, il demandait à Esther, mais d'où tu viens, toi? D'où tu viens? Et lui, Mordechai, il lui a dit, ne lui dis jamais d'où tu viens. Ne lui dis jamais d'où tu viens. Ne lui dis pas. Alors Esther, elle toujours elle arrivait à s'arranger que quand il arrivait sur ce sujet-là, elle passait à autre chose, elle lui disait jamais. Que quand maintenant, quand Mordechai lui a dit, tu vas aller voir le roi et tu vas lui demander, parce que maintenant le Ham Israël il a besoin d'une Yeshua, et qu'elle a dit, mais on ne peut pas aller chez le roi. Et le roi, si quelqu'un il rentre dans la cour du roi, il n'a pas été invité, il se fait tuer tout de suite, il n'y a pas de truc. À moins que le roi, il lui donne son charbit azav, son sceptre en or. Alors à ce moment-là, ça va. Alors Mordechai, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu crois, que toi tu vas t'en sortir, celui-là Israël il s'en sort pas, toi aussi on va t'attraper, ne crois pas que ta royauté, tu vas rester la belle reine Esther, etc. C'est la reine Esther pour l'homme Israël, c'est tout. Mais si le Chas V'Shalom il a un problème au Israël, il n'y a plus de reine Esther, tu vas passer toi aussi avec tout le monde. Alors elle a dit, bon, puisque c'est comme ça, alors j'y vais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a amené comme argument? Elle a amené comme argument au roi, et voilà, maintenant je te parlerai d'où je viens, etc., de quel peuple je viens, etc. Il y a eu un moment où cet élément-là, il devait rentrer dans la logique. Maintenant, avant, Mordechai lui a dit, ne lui dis pas des choses gratuitement qui servent à rien. Pourquoi tu vas lui dire ça maintenant? Il n'y a aucune raison de dire ça. Ne dis rien maintenant. Maintenant, il va venir un moment où c'est ça qui va te servir pour tout le Inyam. Alors il est arrivé un moment où elle d'elle-même, elle a compris que maintenant, il fallait dire ça. Elle dit, regarde, je t'ai jamais dit, mais moi je viens du Ham Israël, etc. Et maintenant, voilà dans quoi il se trouve le Ham Israël à cause de Haman, tac, tac, elle a attaché les choses, et les choses maintenant, elles ont avancé grâce à ça. C'est-à-dire, il y a un moment où l'élément logique, il devait rentrer en ligne de compte. Et avant, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de parler de ça, c'est pas nécessaire. Il n'y avait aucune nécessité de parler de ce sujet-là. Alors, Bezrat Hashem, voilà, on s'approche pour Purim. Maintenant, il y a quelques jours encore que chacun peut prier pour être zoché de la lumière de Purim, de Mordechai et Esther. Demander à Kadosh Baruch Hu Béhémet que ce jour de Purim, on sorte de la logique. Comment on va sortir de la logique? Par l'amour d'Hachem. Par le fait qu'on reçoive, que ça y est, qu'on soit plus forcé d'être des juifs, qu'on soit juif parce qu'on aime être juif. Parce qu'on aime ça, c'est notre vie. Et c'est pas parce qu'on habite à Paris ou à Sarcelles qu'on va pas mettre une kippa dans la rue ou une casquette dans la rue. Parce qu'on est des juifs et on aime notre kippa et on aime notre casquette et on n'a pas peur de sortir dans la rue comme ça parce qu'on est des juifs, c'est tout. Et au-dessus de toute la haine qu'il peut y avoir dans le monde, il y a l'amour d'Hachem, c'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est le patron qui nous aime, c'est pas regarder les autres ouvriers dans l'usine. Le Ikar, c'est le patron, il nous aime, alors on n'a aucun problème. Le Ikar, c'est d'être aimé par le patron, c'est ça qu'il faut voir. Toute cette logique, tous ces peurs, tous ces ignanim-là, ça vient uniquement de l'emprise de Amalek. Amalek, il vient, il essaye de faire peur, il essaye de faire douter. Gematria Safek, aussi Amalek, c'est Gematria Safek. Il essaye de semer le doute dans l'individu. Est-ce que peut-être tu aurais été comme ça, tu aurais été mieux, tu aurais vécu comme ça, tu aurais été mieux, tu aurais eu tel parnassa, ça aurait été mieux, tu aurais eu telle femme, ça aurait été mieux. L'homme, il lui met des Safek comme ça. L'homme, il doit s'attacher à Hachem. Il doit dire, voilà, qui est-ce qui m'a fait venir dans le monde? C'est Hachem. Qui est-ce qui m'a fait naître? C'est Hachem. Qui est-ce qui va me juger? C'est Hachem. À qui j'ai des comptes à rendre? C'est à Hachem. C'est tout. Il n'y a que lui. Ce qu'il m'a donné, Baruch Hachem, merci mon Dieu, c'est tout. Le reste, je m'en occupe pas. Cette forme de vie-là,
Pour arriver à ça, on peut l'acquérir avec Purim, avec toutes les tikkunim qu'il y a à Purim, et bifrat de boire. Il faut boire à Purim, il faut boire du vin. Il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un ne supporte pas pour une question de santé et tout, c'est autre chose. Mais quelqu'un, il boive du vin pour un petit peu endormir, pour un petit peu nettoyer sa logique. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à boire parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à s'endormir. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours, il faut toujours qu'ils aient le cerveau qui marche, qu'il soit toujours en fonctionnement. Ils ne peuvent pas supporter qu'à un moment, le cerveau, il soit plus sous maîtrise. Mais c'est ça le Inyan de Purim. C'est que le cerveau, on le met de côté, c'est fini. On va vivre connecté sur Hachem, c'est tout. Parce qu'on l'aime et il nous aime. Ça y est, ça suffit. Tout le reste, après, c'est des détails. Tout le reste dans ma vie, c'est des détails. C'est pas. Quand on aime quelqu'un, un homme, il aime sa femme, alors que sa femme, elle sache bien faire les frites, ou qu'elle sache pas bien faire les frites, ou qu'elle sache faire le couscous ou pas, ça change rien du tout. Le hikar, c'est qu'il l'aime, c'est tout. Il l'aime, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour ça. Le hikar, c'est ça. Le reste, c'est pas... C'est des détails après de la vie. Chacun dans ce monde-là, chacun il souffre. Il n'y a personne qui ne souffre pas. Il n'y a personne qui ne souffre pas. Mais si maintenant, si on veut éviter la souffrance, le hikar, c'est d'accepter sa vie. Bemouna. Il dit, Hachem, tu m'as donné, moi j'accepte ce que tu m'as donné, c'est tout. J'accepte ce que tu m'as donné. Merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. C'est tout. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas ça aurait pu être. Il n'y a pas. J'aurais pu naître aussi, être le fils de Moshe Rabbeinu. Ok. Tu aurais pu être le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok. Mais tu es le fils de Messaoud de truc. C'est tout. C'est comme ça. Hachem, il a voulu comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Accepte ça, c'est tout. Accepte ta vie. Accepte les éléments qu'on t'a donnés en sachant qu'Hachem, il t'aime et il t'a donné les meilleurs éléments possibles. Il t'a donné ce qu'il y a de meilleur dans le monde pour toi. Accepte-le. Et ça, cette possibilité d'acceptation, elle vient avec Purim. Parce que toutes ces mitzvot-là, elles donnent la hava d'Hachem. Elles donnent l'amour d'Hachem qui va nous débarrasser d'Amalek. Après ça y est, on a fini avec Amalek. Les Hachem, Purim, si quelqu'un il écoute les tzot de Rabbeinu, et de se lever à Chatzot à Purim, de faire Idbodedou, de faire tout ce que Rabbeinu dit de faire à Purim, et aussi de boire, parce que Rabbi Nathan, il insiste, il faut boire à Purim. C'est une avoda, c'est comme l'avoda du Kohen Gadol, ou autre, c'est une avoda Hachem. C'est pas maintenant on va boire du vin parce qu'on a envie de se saouler, ou des trucs, on ne veut pas se saouler du tout. On ne veut pas se saouler, on veut qu'un Amalek il arrête de nous saouler, ça oui. C'est-à-dire qu'on veut qu'il nous laisse tranquille, c'est tout. C'est-à-dire on va boire pour éliminer Amalek, son emprise sur ma logique. Quand Amalek il va me parler de logique, je n'entends même pas, je ne sais même pas de quoi il parle. Parce que moi je suis Bekesher avec Akadosh Baruch Hu, je suis en confiance, en amour avec Hachem. Mais il va venir me faire des raisonnements, voilà, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? C'est une refoua pour Purim, c'est refoua, c'est la refoua pour aller vers la Paradouma. Si quelqu'un ne fait pas Purim, il ne veut pas aller faire dans Paradouma. Paradouma, la vache rousse, c'est que c'est l'anti-logique numéro 1. Quelqu'un, tu es pur, ça te rend impur. Tu es impur, ça te rend pur. Mais comment ça marche ça? Est-ce que c'est une machine à purifier ou à impurifier? Les deux, ça dépend. Qui tu es? C'est pas de logique. Même Shlomo Amelech, il a dit Amarti achakema ve'irchukam, il a parlé de la paradouma, de la vache rousse. Il dit c'est quoi cette vache? Tu veux savoir ce que c'est la vache rousse? Il faut que tu fasses Purim. Quand tu vas faire Purim, tu vas faire les mitzvot de Purim, de Megillah, les etzot que le tzaddik il donne comment vivre Purim, et bifrat de boire du vin à Purim. Avec ça, tu vas comprendre après ce que c'est la paradouma. Parce que la paradouma, si tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu vas comprendre la logique qu'il y a dans la paradouma. Ça ne sera plus quelque chose d'illogique du tout pour toi. Plus du tout illogique. Tu vas trouver de la logique là-bas. La refoua, c'est de commencer déjà avec Purim. Zakubaro.